7 meilleures utilisations de l'IA dans notre vie quotidienne. Bienvenue à ces podcasts sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue un domaine intéressant dans notre vie. Ça a occupé notre quotidien, donc on ne peut plus s'en passer. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 meilleures utilisations de l'IA dans notre vie quotidienne à l'échelle internationale. Merci. Je vais commencer tout de suite par la première utilisation. La première des choses, d'abord, c'est le détracteur instantané de poche. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une interprète instantanée lors d'un voyage à l'étranger? Aujourd'hui, ce rêve est accessible à tous, car d'innombrables applications et appareils fonctionnant avec l'IA permettent de traduire instantanément n'importe quelle langue. En plus, ces outils peuvent traduire aussi bien les textes pris en photo que les phrases et des mots prononcés de vive voix. Alors, vous savez, on vient de vous montrer qu'aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de traduire les textes écrits dans d'autres langues en une fraction de seconde. Ce n'est plus un souci de se déplacer dans un voyage d'un pays anglophone à un pays francophone. Il y a des outils, si tu veux les utiliser, ça va te rendre la vie facile. Tu n'as pas besoin d'apprendre la langue avant de voyager dans ce pays. Deuxième utilisation de l'IA qui va impressionner. L'IA est devenue une offre culturelle plus personnalisée. Regardez, la consommation de films, de musique et d'autres produits culturels s'est fortement digitalisée ces dernières années. Les acteurs du secteur l'ont compris, puisqu'ils ont misé sur l'IA pour adapter leur offre à chaque consommateur. Ainsi, sur les plateformes de streaming vidéo et de musique, les suggestions sont plus précises et correspondent à plus de goûts des abonnés. Voilà. Donc, aujourd'hui, même quand nous sommes en train de parler à côté de nos téléphones, que nos téléphones soient connectés ou pas, les IA sont capables de détecter de quoi nous parlons. Vous n'êtes pas surpris que lorsque vous parlez d'un sujet tout de suite et qu'après, vous allumez votre téléphone, vous recevez des notifications dans le contexte de ce dont vous parliez. Si par exemple, je parlais ici, si je connaissais un restaurant ici à Conakry qui m'offre bien, dès que j'allume mon téléphone, je vais voir une notification du restaurant, de plat, que ce soit à Conakry, à l'échelle internationale. Parce que l'IA a automatisé la composition que j'ai dit. On nous propose déjà des choses à l'avantage. C'est vraiment merveilleux. Troisième utilisation de l'IA aujourd'hui. L'IA peut être utilisée pour des trajets plus sûrs et plus rapides. On a longtemps reproché aux applications de navigation, c'est-à-dire GPS, d'envoyer des automobilistes sur les pistes impraticables ou sur des sens interdits. Ces erreurs font désormais partie du passé, car grâce à l'IA, ces applications affinent les suggestions des trajets, améliorent les connaissances des routes et parviennent de plus en plus à proposer l'itinéraire parfait adapté à chaque utilisateur. Voyez, l'IA encore intervient dans le domaine de la localisation et dans l'orientation des automobilistes qui utilisent aujourd'hui la version guidée GPS. Vous savez, les machines qui ont des GPS, c'est-à-dire qui se déplacent automatiquement, peuvent perdre de chemin, peuvent prendre le sens contraire parce qu'ils ne sont pas suffisamment guidés. Mais aujourd'hui, avec l'IA, on a plus de chances de réussir dans cette situation vraiment et de s'écarter les ennuis. Quatrième utilisation de l'IA pour Learn Language with IA Mentor Online. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre des langues en ligne, l'IA peut devenir votre mentor spécial. Voilà, vous pouvez apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. L'IA peut être votre mentor, peut vous aider à parler ces langues-là de la façon la plus cool. Learn Language with AI Tutor Online. Il a déjà dit, on peut apprendre une langue en ligne aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. La quatrième utilisation intelligente de l'IA. L'IA peut nous aider au développement de la médecine. Ouais. Aujourd'hui, l'IA joue un grand rôle dans l'interprétation des ordonnances médicales, par la prescription des produits pharmaceutiques. Vous pouvez le faire à la maison et si vous êtes malade, allez vous soigner à l'hôpital. Mais il faut savoir que l'IA a aussi de nombreuses applications dans le domaine de santé. Elle permet un diagnostic de rapidité et plus précis des maladies. Notamment grâce à l'analyse performante des fichiers d'imagerie médicale, l'IA peut aussi servir d'aide aux médecins en leur permettant d'analyser plus rapidement les divers symptômes et résultats d'analyse. Vous avez? Donc, l'IA intervient de façon merveilleuse dans l'aide aux soignants et à des personnes qui ont des problèmes dans leur état de santé. Vous pouvez me contacter, je peux vous indiquer sur des applications l'IA qui peuvent le faire avec 95% de réussite. C'est pas pour suivre l'IA comme un médecin, mais déjà vous pouvez avoir des renseignements sur les maux dont vous souffrez.
Vous pouvez avoir les renseignements sur les interdits, ce qu'il ne faut pas faire avant de vous faire consulter, et même des orientations de consultation, c'est très important. Donc, l'IA intervient aussi dans le domaine de santé. L'IA intervient également dans le domaine de sécurité. C'est la 5e utilisation intelligente de l'IA. Une sécurité renforcée avec la reconnaissance faciale. L'IA permet de faire progresser la reconnaissance faciale et de la rendre plus pointue et infaillible. Ceci permet de sécuriser les smartphones, les ordinateurs et autres appareils connectés. Toutefois, cette utilisation de l'IA n'a pas que des avantages. Elle n'a pas que des avantages. Elle a aussi des inconvénients. Ce qui veut dire qu'elle est controversée. Attention. Elle est décriée car elle porterait atteinte à la vie privée des individus dans certains cas. Donc, la reconnaissance faciale, aujourd'hui, l'IA est utilisée pour reconnaître déjà à travers le visage qui est là, qui a fait froid. Merci. 7e et dernière meilleure utilisation de l'IA, les robots domestiques plus intelligents. Les robots domestiques comme les aspirateurs connectés, les robots laveurs de vitres et encore des tondeuses. Vous voyez, laveurs de vitres, robots tondeuses qui peut coiffer. Des robots domestiques qui peut préparer, qui peut servir à l'hôtel, qui peut servir comme une personne. L'IA est capable de le faire aujourd'hui. Et ils sont beaucoup répandus. Ils gagnent du succès car ils sont plus efficaces, plus autonomes et plus précis grâce à leur utilisation de l'IA, aussi plus facile à utiliser. Voilà donc les meilleures utilisations de l'IA à une période là où l'IA joue pleinement un rôle infaillible. Donc, si vous restez en arrière, vous allez louper la situation. Commencez déjà à vous intéresser à l'intelligence artificielle. À part de ce domaine aujourd'hui, dans l'enseignement, dans la formation, dans la culture générale, l'IA nous aide beaucoup. Si tu n'es pas cultivé, toi, appelle-moi. Je vais te montrer des sites qui vont te permettre d'être cultivé. Si tu es enseignant, voilà, ça c'est mon domaine. Appelle-moi, je vais t'orienter au niveau des outils qui vont t'aider aujourd'hui à préparer. C'est-à-dire, même si tu voulais faire une brochure en 1 heure, tu peux le faire, quelle que soit la longueur. Moi, j'ai des outils IA qui peuvent t'aider. Tu lui donnes un plan et il va t'envoyer la leçon bien préparée, les exercices bien préparés, les évaluations planifiées. Même quand tu lui donnes une matière, tu lui dis planifie-moi cette leçon selon des programmes en Guinée ou bien au Sénégal. Tu lui indiques que l'IA peut le faire. Donc, si vous êtes enseignant, vous êtes mieux placé de me choisir dès aujourd'hui de vous donner des formations, mais aussi des outils qui peuvent vous aider dans ces cas très facilement. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. L'IA, c'est une révolution qu'on ne peut plus s'en passer. Mon cher, si on vous dit que, quelles que soient les conséquences, que l'humanité est prête à s'en passer de l'IA, il faut que je vous mente. Plutôt, l'IA va commencer à faire des espoirs. Son essor va être exponentiel. Donc, ceux qui se retiennent aujourd'hui, qui ne se sont pas encore lancés, qui trouvent que l'IA n'est pas encore, c'est pas encore le moment d'y faire face, donc vous vous trompez. Maintenant, là, je vous invite à s'intéresser à ce domaine. Et pour cela, nous offrons des formations vraiment, je peux dire gratuites sur l'apprentissage de l'IA. Sur tout ce qui est digital, publicité, la présence en ligne, la création de contenu, l'infographie, Ashikopa Digital Factory. Venez ensemble, nous allons vous initier aux études modernes du digital et de l'intelligence artificielle. Voilà, c'était votre formateur Dieudonné Sidi de Koldou, auteur de L'éveil du lion, formateur, entrepreneur infographique, communicant. Merci et à bientôt.